Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la causette de Chloé. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros dossier, les émotions. Concrètement les émotions, pourquoi, comment, ça sert à quoi? On sait tous ce que c'est que d'avoir des émotions. On a tendance à les subir, en subir certaines plus que d'autres, à se dire qu'il y en a certaines qui sont plus négatives que d'autres. Souvent entre conditionnement et possibilités, on ne sait pas trop si on doit les refouler, si on se laisse submerger par elles. Bref, voilà, les émotions, elles sont là, mais finalement pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on n'est pas du tout éduqué émotionnellement dans nos sociétés, et ça c'est un réel problème puisque la preuve, c'est qu'on les a tous et qu'elles font partie de notre fonctionnement. Et pour cause, elles sont directement liées à nos productions hormonales, donc à notre bonne santé. Les femmes ne sont pas plus sensibles que les hommes, c'est juste qu'on a des fluctuations hormonales plus récurrentes que les hommes. Et comme en plus dans les conditionnements, pendant des générations, on a dit aux hommes, il ne faut surtout pas pleurer, il faut refouler ses émotions, il ne faut surtout pas les laisser sortir, il y a un fossé qui s'est créé. Rassurez-vous, hein, on est tous humains, on est tous sensibles, hommes ou femmes, on a vraiment cette sensibilité émotionnelle qui fait partie de notre bonne santé. Un exemple, avec le stress, entre autres, le stress est directement lié à l'émotion peur, et tous les êtres vivants produisent l'hormone du stress qui est le cortisol. Et pour cause, on n'aurait pas de stress, on ne serait même pas dans la capacité de se nourrir. C'est vraiment, cette hormone nous permet en fin de compte d'avoir l'élan d'agir. Donc dans la nature, typiquement, le stress, c'est ce qui va permettre à un prédateur d'attaquer sa proie pour pouvoir se nourrir, et à la proie de pouvoir se barrer pour éviter d'être mangé, tout simplement. Et en fait, des fois, on produit trop de cette hormone, produit trop de cette émotion, ce qui fait qu'on se retrouve submergé par elle et on perd nos moyens. Donc typiquement avec le stress, c'est la paralysie. Et c'est ce qu'on retrouve également dans la nature. Par exemple, le lapin en lui-même a un système nerveux ultra développé, hypersensible justement, pour pouvoir partir dès qu'il a un danger. Sauf que des fois, ce petit lapin, il est tranquille peinard au milieu de la route et d'un coup, il se retrouve ébloui par les phares de la grosse voiture. Et au lieu de pouvoir partir en courant comme il sait le faire à l'habitude et qu'il est spécifiquement fait pour ça, et là en fait il se retrouve paralysé au milieu de la route. Donc nous on est un petit peu trop souvent ce petit lapin au milieu de la route, que ce soit avec le stress ou les autres émotions, on se laisse un petit peu trop des fois submerger, paralysé par ces émotions et on ne sait plus quoi faire. Donc encore une fois l'idée c'est de comprendre un petit peu tout ça et puis de trouver le bon équilibre. Alors, on a 4 émotions principales qui nous régissent, à savoir la colère, la tristesse, la peur et la joie. Donc on pourrait se dire, sur les 4 émotions principales, on en a 3 qui sont un peu plus négatives que la dernière. Que nini, vous dirais-je, elles sont toutes très positives et je vais vous expliquer pourquoi. La colère, c'est le positionnement de soi, c'est l'affirmation de soi. Dans la nature, c'est ni plus ni moins que défendre un territoire. Donc c'est le simple fait de savoir dire non, je ne suis pas d'accord ou non, ça ne me convient pas. Positionnement. C'est déjà rien que le fait de dire ce qu'on en pense, en fin de compte, c'est une forme de positionnement, c'est une forme très légère, très subtile de colère. Le fait de dire non, je ne suis pas d'accord ou non, ça ne me convient pas, ça ne remet pas en cause ma relation à l'autre, ça ne remet pas en cause ce qu'est l'autre, ça ne remet pas en cause l'affection que je peux porter à l'autre, ça ne remet pas en cause le fait que je puisse changer d'avis par la suite, mais à l'instant T, dans ma réalité du moment, je ne suis pas d'accord, et comme j'existe, je l'exprime, tout simplement. Donc la colère, elle est positive. Et d'ailleurs, quand on vit une colère assez puissante, assez violente, voilà, sous le coup on est énervé contre quelqu'un, contre une situation, on souffre d'une situation, souvent on n'est pas en colère contre la personne qui nous a fait du mal ou la situation, on est surtout en colère contre nous-mêmes de ne pas avoir su se faire comprendre de cette espèce d'injustice, de ne pas avoir su se faire reconnaître dans nos valeurs profondes, dans ce que l'on est. On aurait voulu réagir comme ci plutôt que comme ça et on n'a pas réussi. Donc en fin de compte, c'est vraiment cette colère finalement, cette colère nous renvoie à nous-mêmes sur tiens, là j'aurais pu faire autrement, j'aurais voulu faire autrement. Donc si on lutte contre cette colère, on va lui donner de l'importance. Si on n'accepte pas finalement cette colère, on va lui donner de la valeur, on va lui donner de l'importance, ça va devenir de la rage, on va lutter contre et au final ça va prendre encore plus de place et on ne va pas du tout la dépasser. Et j'en arrive à la tristesse, c'est pas pour rien que souvent après une grosse colère, la tristesse arrive.
C'est parce que justement la tristesse, elle nous permet le lâcher-prise. Elle nous permet l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Donc un peu cette introspection de je recolle les morceaux face à une situation qui m'a fait du mal, que je ne peux pas changer puisqu'elle est passée, et me permettre, tiens, comment finalement dans cette acceptation je peux me nourrir positivement de cette situation en apparence négative pour mon évolution. Pour reprendre mon exemple, j'étais en colère parce que j'aurais voulu réagir comme si, plutôt comme ça, face à cette situation. Je ne peux pas changer cette situation en elle-même puisqu'elle est passée. L'accepter, c'est ni la refouler, ni l'oublier, ni la rejeter. Au contraire, c'est l'intégrer à ce que je suis en me disant, bah tiens, en fin de compte, ça me servira de leçon, typiquement. Et la prochaine fois, s'il y en a une, je réagirai comme ci plutôt que comme ça. Voire même, ça m'a tellement été désagréable cette situation que je vais tout faire pour que dans mon évolution, je n'ai plus jamais à vivre cette situation. Donc je transforme finalement quelque chose de négatif, plutôt de très désagréable, voire insupportable. Ça n'enlève pas voilà, l'émotion forte qu'on a pu ressentir et voire douloureuse d'une situation, mais pour en fin de compte s'en nourrir, en faire une force et en faire quelque chose d'évolutif et de bon pour nous pour la suite. Donc la colère, elle est positive et la tristesse aussi, elle nous permet le lâcher-prise, l'acceptation, encore une fois, de ce qu'on ne peut pas changer pour continuer d'avancer de façon plus positive pour nous-mêmes. La peur. On n'aurait pas de peur, on se mettrait en danger. La peur, elle est vraiment là pour nous alerter des risques et des limites potentielles quant à une situation. Donc la peur, soit elle nous paralyse, soit elle nous permet d'apprendre de la hauteur pour nous dépasser. Donc c'est le recul. Un enfant, tout téméraire qu'il est, il monte sur son muret, parce qu'il adore sauter des murets. Et puis en fin de compte, en haut du muret, il se retrouve un peu bête parce que le muret est vachement plus haut que ce qu'il avait prévu. Et en même temps, le muret n'est pas si haut que ça, il fait 80 cm de haut, et il n'a pas non plus envie que ce soit sa mère ou les pompiers qui viennent le déloger. Et puis en fait, il a envie de sauter du muret parce que jusqu'à maintenant, il a toujours su sauter des murets et que là, il a envie de le descendre. Heureusement qu'il a peur, parce qu'effectivement, s'il avait sauté la tête la première, c'est le meilleur moyen qu'il se fracasse le crâne, et finalement, voilà, là, danger. Danger réel. Donc, ma peur, voilà, je suis en haut de mon muret, bah oui, ma peur, elle est fondée, j'ai peur de me faire mal, parce que c'est plus haut que prévu, donc d'être déséquilibrée, j'ai peur, effectivement, de ne pas savoir me rattraper, c'est plus haut que tout ce que, voilà, danger. Sauf que j'en ai déjà sauté des murets. Ok, ils étaient plus petits, mais finalement, je sais ce que c'est que de sauter un muret. Donc, je fais appel à toutes mes connaissances, à mes capacités, à l'observation de mon environnement, prise de hauteur, pour analyser cette situation et mettre toutes les chances de mon côté pour sauter ce muret sans me faire mal. Je sais que si je plie bien les genoux, je vais amortir le choc. Ça m'évitera aussi au passage de me défoncer la rotule. Je sais aussi que si je vise plutôt la touffe d'herbe que les cailloux, même si je suis déséquilibrée, j'ai moins de chance, j'ai moins de risque de me faire mal en sautant sur la touffe d'herbe. Et je repense à toutes ces techniques, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant pour sauter mes murets. J'ai toujours peur, mais je prends mon courage à deux mains. Je pense à tout ça, je vise bien la touffe d'herbe, je saute, je suis un peu déséquilibrée, mais je me fais pas mal, du coup je suis super fière de moi, donc je remonte sur mon muret, je recommence, la deuxième fois j'arrive nickel, hyper stable, la 40e fois, je fais le salto avant. Derrière la plus grande des peurs se cache la plus grande des capacités. Notre capacité à nous dépasser en limitant le danger, voire même en l'éradiquant totalement. Donc notre peur, elle est positive. Et enfin la joie. La joie, c'est pas juste le fou rire ou la super bonne nouvelle. La joie, c'est toutes les petites choses subtiles du quotidien qui font que, même dans une journée en apparence banale, voire pourrie, il y a toujours des moments où on se sent bien. Pas où c'est formidable, mais simplement où on s'est senti bien. Tiens, c'est vrai que quand je me suis réveillée ce matin, je m'étais plutôt de bonne humeur. Et puis, mon petit déjeuner le matin, ça c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement. Personne ne m'emmerde à ce moment-là et qu'est-ce que je suis bien devant mon café. Et puis, c'est vrai que tiens, ils annonçaient du mauvais temps toute la journée et puis vers 4 heures, il a fait beau et puis c'était bien agréable ce petit rayon de soleil. Ou l'inverse si on préfère la pluie, hein. Tiens c'est cool, il pleut, ça va arroser les plantes. Ah puis j'ai été énervée par un tel,
en début d'après-midi, et puis j'ai un ami qui m'a sorti une connerie, c'est vrai que ça m'a fait rire à ce moment-là, j'étais bien. Et puis, mon petit carré de chocolat à 4 heures, ah là là, mon petit carré de chocolat, je l'apprécie quand même, c'est vachement bien. Et ainsi de suite. Et finalement, tout ça, c'est de la joie. Tout ça, c'est du positif. Tout ça, ça nourrit le positif, ça nourrit la relativité. Et ce qui fait que quand on y pense, quand on se pose la question, il y a plein de petits moments dans cette journée où on se sent bien, dans chaque journée. Et plus on se rend compte de ces moments-là, plus on nourrit le positif, la relativité, et moins on est en proie au stress, au négatif. Plus rapidement on a du recul sur les situations négatives, plus facilement on les dépasse, plus facilement on trouve les solutions sans se laisser submerger par elles. Donc 4 émotions. 4 émotions positives. J'espère que voilà, vous verrez un petit peu différemment vos émotions à partir d'aujourd'hui. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des petites techniques pour justement mieux les appréhender, mieux les harmoniser, mieux les maîtriser. Et puis, voir les renforcer pour le positif, par exemple. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle causette. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens dans la description pour aller fouiner un peu plus d'informations. Et puis, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très belle journée.